Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, soyez la bienvenue et merci de vous être arrêté pour m'écouter. Merci à tous ceux qui me suivent aussi. Et puis à la fin de la vidéo, participez au débat, hein. Exprimez-vous par rapport à cette vidéo dans la section commentaires. Alors voilà. Aujourd'hui, en faisant ma lecture, j'ai fait une découverte extraordinaire je n'ai eu que du plaisir à lire la biographie de cette personne. Et je me suis dit, je vais vous parler de cette dame-là, une grande dame africaine, Madame Wangari Maathai, une Kenyane, une pionnière. Vous allez savoir pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette dame-là. Voilà, la voilà. Madame Wangari Maathai, c'est son nom de jeune fille. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a pris le nom de son mari. Ça s'est ajouté à son nom Maathai. OK? Alors, elle est née le 1er avril 1940 au Kenya. OK, bon, voilà. Elle a fait ses études. Elle est née dans une famille de 6 enfants. Elle était l'aînée. Vous savez qu'en Afrique, comme quand on est une fille et qu'en plus tu es l'aîné, ça veut dire que très tôt, tu deviens mature. Très tôt, tu as le sens de responsabilité. Très tôt, tu apprends à t'occuper de tes frères et de toute la famille. Donc très tôt, sa maman a compris que cette petite était brillante. Et c'est comme ça qu'en 1948, sa mère va l'inscrire dans une école primaire. Et déjà que l'école primaire, à l'époque, l'école n'était pas donnée à toutes les jeunes filles. Vous savez que le combat pour scolariser les filles est venu un peu plus tard. Donc, sa maman, tout de suite, avait compris ça. Donc, elle a réussi à inscrire sa fille à l'école. Elle va aller à l'école jusqu'à la classe de terminale. Donc, elle était brillante. Elle a réussi jusqu'en terminale. À la fin de son baccalauréat, donc, elle va obtenir, suite à une bourse, hein, et elle a obtenu une bourse d'études. Et c'est comme ça que, avec cette bourse-là, donc, elle va se rendre aux États-Unis. Voilà. Elle se rend aux États-Unis où elle va poursuivre ses études. Et puis, en 1964, donc, elle sera la première femme en Afrique de l'Est, hein, à obtenir le titre de biologiste, hein, puis un doctorat dans une université du Kansas, aux États-Unis. Alors, en 1966, elle obtient un emploi à l'université de Munich. Donc, lorsqu'elle a obtenu son doctorat à l'université de Kansas, elle est retournée au Kenya où elle a seulement fait quelques mois et elle est partie en Allemagne parce qu'on l'a appelée en Allemagne déjà. Okay? Vous allez savoir pourquoi elle était tellement sollicitée. Donc, elle va aller à Munich. Donc, lorsqu'elle va à Munich, donc, elle va travailler en médecine vétérinaire. Donc, elle est donc, comment on appelle ça? Elle sera comme l'assistante de recherche, hein, d'un professeur Reinhold Hoffmann, donc un Allemand. OK? Et en 71, donc, elle obtiendra donc son titre, elle deviendra même doyenne, la doyenne de l'université. OK, cette dame-là. Donc, voyez ce qu'elle a fait. En 1977, elle a fait comment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été membre du Conseil national des femmes. En 97, elle s'est présentée comme candidate aux élections présidentielles. Vous savez ce que son parti a fait? Son parti a retiré son nom sans même l'informer. Donc, c'est comme ça qu'elle n'a jamais été élue. OK? Donc, on a retiré son nom. Elle a été emprisonnée plusieurs fois. Plusieurs fois. Et elle a été libérée grâce à la pression d'Amnesty International. Plusieurs fois parce qu'elle s'opposait au président. C'était une dame de conviction. OK? Donc, lorsqu'elle a même revendiqué des élections, c'est elle qui a initié le fait que dans son pays, il fallait d'autres partis. Un seul parti ne pouvait pas gouverner et qu'il fallait laisser la démocratie, laisser les gens s'exprimer. OK. C'est pour ça que
hein, elle avait une renommée internationale, hein, du fait qu'elle s'était opposée à son président, hein, pour la construction de sa maison, comme je vous ai dit. Hein. Elle a travaillé à l'ONU, elle travaillait avec les gens de l'ONU qui étaient impliqués. Donc, quand les gens de l'ONU venaient au Kenya, c'est avec elle que c'est elle que les gens rencontraient. Ok, c'était elle, elle s'était imposée comme étant une personnalité incontournable. Vous allez voir sur cette photo, une photo qu'elle a prise avec Barack Obama. Lorsqu'elle est morte en 2011, avant de mourir, elle avait donné des instructions à sa famille. Elle a dit à sa famille, quand je vais mourir, je ne veux pas qu'on me mette dans un cercueil en bois. Parce que ça, c'est la dérobe. Elle était contre l'utilisation de bois à n'importe comment. On l'avait mise dans son cercueil qui était en bambou. Son cercueil était en bambou et en fibre de jacinthe. Ok, donc ça c'était son vœu qu'elle avait donné, elle avait laissé à sa famille et on a respecté ça. Et le jour de ses funérailles, ses enfants et ses petits-enfants ont planté un arbre en sa mémoire, cette journée-là. Ok, donc vous voyez que l'histoire de cette femme, parce que ce qui ressort de l'histoire de cette femme, ce que je trouve de magnifique, c'est son courage, c'est son positionnement, c'est sa détermination, ok? C'est-à-dire qu'elle a eu une vision et elle s'y est tenue et ça l'a amené à un niveau international où elle a eu le prix Nobel, la première femme africaine à avoir obtenu le prix Nobel de la paix. La première femme noire de l'Afrique de l'Est à avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Voilà. Et vous savez quoi? Aux États-Unis, il y a une statue qui a été érigée en sa mémoire. Ok, il y a une statue qui existe aux États-Unis en sa mémoire. En France, il y a même une école. Il y a même une école qui s'appelle quoi? Wangara Maathai. Ça, c'est à Aubervilliers. C'est une école qui est là, qui existe. Ok? Donc, tout ça en sa mémoire. Il y a des rues dans la plupart des pays occidentaux, même à Tokyo, qui portent le nom de Wangara. Donc, tout ça juste parce que ce qu'elle a fait était remarquable, était tout simplement remarquable. Des livres qui ont été écrits pour elle, les sketchs, hein? Il y a le parc, il y a un parc qui porte son nom, Wangari Maathai Park, ok? Il y a des films qui ont été tournés pour elle. Et même le nom de la prison, vous savez, je vous ai dit qu'elle a fait plusieurs fois des prisons, elle a été mise en prison, elle est sortie. Même quand elle avait perdu le procès, parce que je vous ai dit que son mari avait demandé le divorce et elle s'était opposée à ce divorce. Elle s'est présentée en cour pour dire je m'oppose à cette demande, je refuse cette demande-là, mais le juge ne l'avait pas écoutée. Le juge n'avait pas écouté et elle avait dit que le juge, quand elle est sortie de là, elle a dit que le juge était corrompu. Et comme elle avait insulté le juge, on l'a mise en prison pour 24 heures. Après, on l'a libérée en lui disant qu'il fallait qu'elle s'excuse. Ok? Donc, il y a quand même eu le moment de controverse dans son parcours, hein, notamment lorsque le sida est sorti. Elle avait tenu des propos comme étant que le sida, c'était un arrangement des Occidentaux parce qu'elle disait, ben, comment se fait-il que chaque fois qu'on parle de sida, les gens ne veulent pas trop en parler? Donc, il y a anguille sous roche. Donc, ça avait fait en sorte que, ben, à un moment donné, donc, les Américains s'étaient dissociés un peu d'elle depuis qu'elle avait commencé à tenir des propos de ce genre. Même si elle avait dit que ses propos avaient été mal interprétés. OK? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissiez cette dame. Je voulais partager avec vous, vous faire comprendre, vous faire découvrir des grandes personnalités que nous pouvons aussi avoir en Afrique et qui ont marqué le monde et qui ont marqué au niveau international l'opinion publique. Alors, moi, je l'ai découverte, je voulais partager avec vous. Et moi, je vais faire souvent certaines recherches comme ça pour vous faire découvrir, pour vous faire connaître des personnalités importantes de notre histoire que personne ne connaît chez nous
alors qu'à l'étranger, ils ou elles sont connus. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans la partie commentaires pour le suivi du débat. Ciao.